Pour moi de m'adresser à cette auguste assemblée. Je remercie l'Union internationale des informations pour la confiance qu'elle a placée en moi, à mes deuxième point focal pour les identités des personnes en situation sanitaire. Je les envoie également aux sociétés maliennes qui m'ont appuyé sur ma destination comme point focal de cette activité. Madame la ministre, Monsieur le secrétaire de l'organisation, tout d'abord associer ma modeste voix à celle de Madame la ministre pour souhaiter à tous les délégués participants la bienvenue à terre africaine autoritaire du Mali. Je donne la chance de protection de ici. Je me suis personnellement attiré des ateliers à Bamako au Mali, ma joie est de remplir gratuitement au passage. Au nom des personnes en situation de handicap, et merci l'Union internationale des promotions pour l'initiative qu'elle cesse de prendre pour le bien-être de l'ensemble des handicapés, notre bien-être. En effet, les activités sont soutenues au sein des différents départements de l'unité. Les commissions de l'unité qui élaborent des recommandations et des normes qui traitent la société. À cet égard, je vous invite à vous soutenir la commémoration du 13 mai 2008, la Journée mondiale de l'innovation, qui a été spécialement dédiée aux personnes en situation de handicap. Permettez-moi, au nom des handicapés, d'exprimer notre gratitude à l'Union internationale de l'innovation pour l'attention soutenue de l'apport à nos progrès. Au Mali, grâce à l'effort conjugué du ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies, du comité de régulation des télécommunications, de l'AGT, de la Fédération mondiale des relations des personnes handicapées, des opérateurs socialement humanitaires, de l'Orange Mali, cet événement de commémoration de la Journée mondiale des financements a été fêté avec succès et éclat, et beaucoup de Maliens ont pu se rendre compte que le handicap n'est pas une fatalité et que les formations offrent des possibilités énormes aux personnes en situation de handicap pour s'épanouir et être utiles pour la société. Que le comité de régulation des formations, la GT, les opérateurs de télécom, TIC, enfin les MC, et surtout, ils continuent de mener d'autres actions vers les personnes en situation de handicap. Madame la ministre, mesdames et messieurs, c'est effectivement dit quelques mots sur notre association, emploi intégration des handicapés pour le développement.
qui a été créé en 1992. Lui, c'est le projet d'activité génératrice des revenus et surtout des personnes et c'est dans le cadre de l'auto-emploi. La mêlée en campagne, la Fédération moyenne des associations de personnes handicapées, des plaidoyers au niveau des secteurs publics afin de défendre leurs causes. Dans ces cas, il a financé plus de 200 personnes handicapées et a obtenu l'intervention de plus de 40 handicapés en France. S'agissant de la situation des handicapés au Mali, je remets de porter à votre connaissance que partant de la situation de population d'handicapés vulnérables, l'île a initié avec l'appui des sociétés maliennes à travers le ministère de l'Immigration et de liberté de régime et l'unité, un projet cyber espace qui vise personnellement à répondre aux besoins des personnes handicapées et d'autres groupes vulnérables en matière d'information, de formation et de communication. En un mot, en matière de développement et de lutte contre la pauvreté. D'autres actions sont menées par le pouvoir public. J'ai terminé le mot de bienvenue à l'émergement des autorités maliennes pour leur implication décisive, pour leur appui politique, pour avoir voulu adopter les travaux de notre atelier. Je remercie tous les partenaires impliqués dans l'organisation de cet atelier. Enfin, j'essaie pour combien notre ministre de communication, Madame la ministre, notre ministre est engagé pour la sécurité de tous et pour votre attention. Merci beaucoup. Quand précisément la parole de l'envoi organisé par accueillir cette tenue de la plus haute importance. Il y a bien plusieurs siècles, la nécessité de créer des moyens d'information pour les personnes handicapées a été au départ de l'invention de certains des outils TIC les plus courants aujourd'hui. Ainsi, les créateurs des premières machines à écrire cherchaient à trouver un moyen d'aider les tableaux à écrire. Ce sont les recherches sur l'audition et la parole, et son amitié avec la famille de Hélène Keller, célèbre pour avoir défendu les droits des personnes handicapées qui ont perdu 1876 le premier payé pour le téléphone de station. Avec la croissance phénoménale des TIC, on a vu apparaître un nombre vertigineux de nouvelles technologies destinées à aider les personnes souffrant de handicap divers, des moyens de trouver un rôle actif dans la société mécanique. Cependant, à l'heure actuelle, une grande partie de ce potentiel immense reste inexploité ou inaccessible à ceux qui en ont réellement besoin. À l'unité, nous parlons souvent de la fracture numérique, terme employé pour désigner le fossé béant qui sépare les quelques nantis ayant accès aux TIC modernes de ceux qui attendent toujours pour pouvoir se connecter, en particulier dans les pays en développement. Réduire la fracture numérique, c'est donner à tous les moyens d'avoir accès aux possibilités offertes par le numérique. Alors où, selon les estimations, 10% de la population mondiale, soit quelques 650 millions de personnes, vivent avec un handicap, on peut dire que le défi est immense en termes de communication. Mesdames et messieurs, les TIC sont un facteur d'égalisation des compétences et donnent aux personnes handicapées les moyens de réaliser leur potentiel, leurs rêves et ambitions et de jouer un rôle actif dans la société de l'information. Depuis l'adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, l'utilisation des principes de conception universelle pour rendre les technologies nouvelles accessibles aux personnes handicapées devient un impératif. Il est à espérer que cette convention ouvre la nouvelle possibilité qui encourageront de se réunir à investir davantage dans ce domaine afin d'encourager la production en série de dispositifs accessibles et par la même de l'utilité paiement. L'unité, pour sa part, a déjà beaucoup fait pour promouvoir l'accessibilité dans ces trois secteurs. Le secteur de la communication, le secteur de la normalisation et le secteur du développement des télécommunications. Je vais laisser le soin à mon cher ami et collègue Patrick Johnson, directeur du TFB, de vous donner de plus amples informations sur les travaux de normalisation à l'unité. Je voudrais souligner qu'à l'unité, nous mettons en pratique ce que nous préconisons. En effet, l'unité prend actuellement des mesures
pour devenir plus accessible aux personnes handicapées. L'UIT continuera à déployer tous ses efforts pour élaborer des normes technologiques dans le domaine des TIC afin d'améliorer la qualité de vie des habitants de la planète et de contribuer à édifier une société de l'information inclusive, juste et ouverte à tous. J'espère pour conclure la dame Hélène Keller qui disait ce que nous pouvons faire si peu, ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Je vous souhaite un grand succès et je vous remercie. Ce qu'on avait fait ici. Malcolm Johnson, le secrétaire général, Bonjour and good morning. Excellence, distingués délégués, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici encore en Mali. C'est la première fois pour moi ici en tant que directeur de bureau de l'Organisation de la Liberté, et spécialement l'honorable ministre, son Excellence, Madame Diara Mariam Diallo, pour sa présence. Surtout d'enquêter et nous Merci Dr. Chobel Kok-Ala Maiga, Director General du Comité de Régulation de Télécommunications. C'est très approprié de tenir cet atelier pendant le mois de solidarité pour les personnes handicapées du Mali. L'UIT se joint au Mali dans sa solidarité envers les personnes handicapées. Ladies and gentlemen, around the world, momentum is building for initiatives that allow persons with disabilities to take their rightful place in society. Information in formats and technologies appropriate to different kinds of disabilities. Universal design principles and standards make new technologies accessible for persons with disabilities and are now imperative for the wide adoption of the UN Convention. Tackling the issue of accessibility to legible devices. It is hoped the UN Convention will assist in overcoming this problem. Industry and governments need to understand that persons with disabilities need only be included as a right in new technology, achievements and advances. This is especially important for developing countries that look to the developed world and the ITU for guidance. The ITU is the world's preeminent global ICT standards organization, is embracing the challenges of accessibility through standardization efforts and has championed the principles of universal design. ITU began work on accessibility in 1991 with its standard called V.18, a modem that would translate different protocols being used for text telephone in different parts of the world. Although V.18 was agreed in 1995, implementation and so web and to ICTs generally. Software now varying capability of handling information and the controls for its presentation. Andrea Sachs, our chairperson for this week, was made a laureate workshop. Andrea is assisted to a great extent by your Abdoulaye Dembélé, and I would like to thank both of them for their great effort in organizing this workshop. Bravo, Andrea, bravo. And disabilities.
that met for the first time at the Internet Governance Forum. Heads of regulatory bodies and standards bodies discussed accessibility to ICTs. It was recognized as a major enabler to economic and social development, especially since a significant percentage of persons with disabilities live in poor and ITU. Recognizing the importance of work on accessibility and mandating ITU to document best practices, review its services and facilities for accessibility, and to work on programs to progress accessibility in developing countries. WTSA also had a side event on accessibility where Mr. Del Monte demonstrated the power of ICTs to improve the lives of people with severe disabilities. In our development sector, represented here by Asamath Lapatwa, guidelines for mainstreaming ICT accessibility issues provide a catalogue of commercially available, accessible technologies, limit their worldwide availability. It is available for free on our website. In addition, ITU and G3 Axel Lebois have developed an online toolkit for policymakers, regulators, and other stakeholders to develop policies and strategies addressing ICT accessibility in line with the UN Convention. He will be giving a training session on the toolkit on Thursday. We also have a number of projects to equip schools and community centres with assistive devices such as Braille printers to extend ICT services to persons with disabilities. I'd like to thank all the speakers and many people involved in organising this event. And I wish to join my good friend Hamadan Toure, Secretary General of ITU, in wishing you a rewarding and enjoyable workshop. Thank you. Merci beaucoup. Ça veut dire que vous avez bien parlé. Merci beaucoup. Madame la ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies, avec votre permission, nous allons un peu à présent. Mesdames et messieurs les délégués venus des pays amis, chers invités, je voudrais tout d'abord exprimer handicapé pour technologie de l'information et de la communication. Je ne vais aller autrement parce qu'en ma qualité de ministre en charge de la tutelle des personnes mises dans la vie professionnelle pour que les personnes handicapées puissent jouer pleinement leur rôle de citoyen et pour que les personnes handicapées aussi puissent apporter en tant qu'acteurs du développement leur part à la contribution et à la construction nationale. Je voudrais rappeler que notre pays, le Mali, après avoir activement participé à l'élaboration de la Convention internationale pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, a été parmi les tout premiers pays du monde à ratifier la déclaration. Ceci démontre de la volonté comme priorité dans ce match. Aussi, je voudrais remercier le ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies, l'UIT, pour avoir organisé ce séminaire à l'attention des personnes handicapées et assurer mon collègue du ministère de la Communication du partenariat de mon département et de notre volonté de faire en sorte que les recommandations qui sortiront de ce séminaire puissent être suivies et appliquées pour le bonheur et le bénéfice des personnes handicapées du Mali. Pour finir, je voudrais une fois de plus dire que ce séminaire est une excellente contribution, Madame la ministre, une excellente contribution de votre département et de l'unité à la célébration de la 15e édition
du mois nationalité de la lutte contre l'exclusion que notre pays s'élève depuis 15 ans. Parce que l'accessibilité des personnes handicapées au TIC est une forme de lutte contre l'exclusion professionnelle des personnes handicapées. Je vous remercie. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui, nous aurons 2 jours à parler. Monsieur le ministre du Développement social, de la solidarité et des personnes âgées, Madame la présidente du conseil d'administration du CRT, Monsieur Malcolm Johnson de l'UIT, Madame Sachs Andrea de l'UIT, Messieurs et Madame les délégations, le chef de délégation venus des 5 continents à Bamako, soyez les bienvenus. Mesdames et Messieurs les délégués de l'UIT, Monsieur le Président de la Fédération malienne, plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour la cérémonie d'ouverture de l'atelier international sur l'accessibilité des personnes handicapées. Il me soit permis tout d'abord de souhaiter la bienvenue intermalienne aux délégués venus de l'Europe, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique. Toutes les délégations ici présentes, soyez les bienvenus à Rome. Je voudrais être de communication et son secrétaire général, le Dr Amadou Touré, pour cette belle initiative soutenue par divers partenaires que sont le CRT, l'AGETIC, l'Assotelma, Orange Mali, la Fédération malienne des personnes handicapées. Mesdames et Messieurs, depuis plus d'une décennie, les gouvernements successifs de notre pays célèbrent le mois de la solidarité et le mois d'octobre est dédié à cette initiative. Mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Les personnes handicapées, les personnes démunies et les personnes âgées sont au centre des préoccupations de ce mois. Et je voudrais féliciter les organisateurs d'avoir su faire coïncider la tenue de ce présent atelier avec le mois d'octobre, mois de solidarité très important pour le Mali. En effet, la question d'insertion ou de réinsertion des personnes handicapées est une préoccupation permanente des plus hautes autorités de notre pays. Et je suis convaincue que cette préoccupation est partagée par tous, par tout le monde entier, aujourd'hui que nous célébrons cette année. Mesdames et Messieurs, comme tout le monde, les personnes handicapées ont la même aspiration. Il s'agit pour elles de transcender leur handicap des jours économiques de leur pays respectif. Ce force est de reconnaître que les conditions de vie des personnes handicapées dans nos pays sont très difficiles, voire très préoccupantes. Cette situation n'est pas seulement propre à l'Afrique, mais au Mali. C'est pourquoi l'Union internationale des télécommunications a eu tout le mérite de célébrer l'année 2008, l'année de l'accessibilité des personnes handicapées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour l'UIT, ceci est un élément incontournable pour tout le développement de la personne humaine et constitue un droit inégalable pour tous. Mesdames et Messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour ambition de susciter au niveau de nos pays respectifs une prise de conscience de la situation des personnes handicapées qui ne doivent plus être marginalisées dans l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication en concevant des plans et programmes incluant l'application d'handicap. Je voudrais, au nom du président de la République du Mali, chef de l'État et à l'ensemble de son gouvernement, de saluer une fois de plus cette belle initiative qui vient en appui aux efforts déjà consentis par notre pays et au dynamisme des organisations de personnes handicapées. Notre pays a entrepris depuis quelques années une politique vigoureuse de promotion des personnes handicapées intégrée au programme gouvernemental et dans le programme inclusif. Je suis convaincue que la rencontre de Bamako va être un cadre privilégié d'échange futurs entre le Nord et le Sud dans les domaines des TIC pour un meilleur épanouissement des personnes en situation de handicap et qui ont un droit à l'information, véritable source publique.
j'ose espérer également que de vos travaux sortiront des résolutions importantes à l'attention non seulement des décideurs politiques, des partenaires techniques et financiers, mais aussi des opérateurs téléphoniques afin que ce droit universel qu'est le droit au PIC soit accessible à ce groupe cible. Mesdames et messieurs, mes remerciements à tous les partenaires qui ont permis l'organisation de ce séminaire, à savoir l'AGETIC, Soterment, Orange Mali, CRP et l'UIT en particulier pour cette belle initiative organisée. Avant de terminer, je voudrais vous assurer que le gouvernement de la République du Mali mettra tout en œuvre comme par le passé pour jouer sa partition dans l'effort d'appropriation des PIC par les personnes handicapées, appropriation concourant à leur intégration dans la société d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie de votre énorme attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour suspendre la séance. Mais avant, permettez-moi d'annoncer, Madame la Ministre, que vous-même vous offrez demain soir un dîner à tous les participants de ce séminaire international. Alors quand une Flamousseau offre un dîner, je vous conseille de ne pas le rater. Je le dis, quand c'est une femme peule qui offre un dîner, faites tout pour ne pas le rater. Ceci étant dit, Madame la Ministre, je voudrais aussi saluer, et comme c'est notre devoir de communicateur de le faire, saluer le nouveau patron de la Soterment, et beaucoup de gens ne le connaissent pas, nous souhaitons qu'il se lève, nous sommes venus de Bouziba, le nouveau ici de Monaco. Vous savez, ça nous arrive souvent de mettre certaines personnalités, il va y avoir un tel été. Monsieur Kamantane est le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de l'Église de Monaco, et c'est Monaco qui a pris ce séminaire. Ceci dit, Madame la Ministre, je vous donne la parole pour certainement suspendre et inviter tout le monde à aller dans la pause café. Avec votre permission, la séance est Lorsque les personnes handicapées aient pleinement accès aux équipements physiques, socio-économiques de la santé de l'humain, ainsi qu'à l'information et à la communication, pour jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Donc l'accès au TIC est défini comme une étape essentielle, un composant essentiel de la jouissance des droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Alors pourquoi cette espèce d'innovation, pourquoi cette innovation exceptionnelle dans ce texte très grande portée? On le sait tous, les TIC sont en pleine croissance, mais il est important de regarder quelques éléments démographiques pour bien comprendre l'amplitude du phénomène. Donc aujourd'hui, dans le monde, nous avons 1 milliard de personnes d'ordinateurs individuels, nous avons 1,6 milliard d'utilisateurs de l'Internet, y compris par les points d'accès collectif et d'accès mobile. Il y a 1,4 milliard de téléphones fixes, 1,5 milliard de télévision, 2,4 milliards de radio, et aujourd'hui plus de 4 milliards de téléphones cellulaires, avec plus de 2 milliards de textes, de gens qui utilisent le texte. Donc, comme vous pouvez le voir, comme vous le savez dans votre propre pays, ici en Afrique, les technologies, l'article 9, que je vais vous présenter en français, précise que la fin de l'article prenne des mesures appropriées pour leur assurer sur la base de l'égalité avec les autres systèmes de technologie d'information et de communication. Alors, deux observations. Et maintenant, additionnellement, dans beaucoup de pays où nous avions des législations pour protéger le droit des personnes handicapées, l'accessibilité, un certain nombre d'articles que j'ai donc listés là, pour mémoire, par exemple, droit politique, article 21, etc., etc. Dans chaque cas, il est explicitement indiqué que les États parties à la Convention doivent s'assurer de l'accessibilité dans ces domaines. Donc, de l'accessibilité aux applications TIC dans ces domaines. Ça signifie par exemple que pour le e-government, les citoyens doivent être également dans 4 domaines, les États signataires de la Convention s'engagent à soutenir et à promouvoir, financièrement et à promouvoir les économies d'assistance. Dans l'éducation, dans le domaine des droits politiques,
la mobilité personnelle dans la réhabilitation. Finalement, un point important, c'est que toutes ces dispositions couvrent également le secteur privé. Donc ce ne sont pas seulement les services gouvernementaux, les services publics qui sont concernés par la Convention, c'est également l'ensemble du secteur privé, ces acteurs, qui doivent en fait se plier aux dispositions de la Convention. Alors, en matière de technologie d'assistance, il y a donc dans la Convention un mandat pour les États membres, ça fait partie de la Convention de promouvoir la recherche et le développement en matière de technologie d'assistance. Alors très souvent, on me dit, mais c'est sûrement vrai, c'est sûrement très bien pour les pays qui ont la recherche et le développement dans ce secteur, mais pour les autres. Et je réponds, il y a toujours beaucoup d'opportunités de localisation pour les technologies d'assistance en langage national, en langage local, et également en matière d'éducation pour la mise en place des technologies d'assistance dans le monde de l'éducation. Donc ce mandat couvre beaucoup de choses qui peuvent être faites dans chaque pays. Il y a également de la convention de définition pour le développement des produits qui doivent suivre les conceptions de dimension design. Les dispositions sur l'accommodation, les autres accommodations sont définies et imposées. Les États signataires de la Convention s'engagent d'autre part à établir des standards, c'est très important de succès. Et finalement, il y a dans la Convention de disposition qui demande aux États signataires de la Convention de faire mettre en œuvre des dispositions pour que les droits des copyright ne soient pas une barrière pour la mise en œuvre de l'accessibilité numérique, notamment pour les personnes non-voyantes. En d'autres termes, vous avez aujourd'hui un conflit entre la propriété intellectuelle des ouvrages et le besoin pour les librairies numériques pour aveugles, la personne de la difficulté à lire, qui ont un problème de copyright avec ces livres que les éditeurs ne veulent pas forcément laisser. On a un grand débat aujourd'hui avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur ce sujet pour libérer les contraintes pour les travailleurs. Au-delà de mettre en place une technologie d'assistance, c'est de promouvoir l'utilisation par les personnes handicapées de ces nouvelles technologies. Donc c'est un mandat très spécifique qui en principe commet tous les États qui ont signé la Convention. Donc je vais passer assez vite sur ces différents points parce que nous en voyons cette semaine. Mais donc sur la partie recherche et développement, il y a beaucoup de détails dans la Convention sur des secteurs spécifiques qui peuvent être supportés. Donc on va mettre de la mobilité, des devices que l'on a parlé ce matin, des hearing aids pour les personnes malentendantes, etc., etc. Il y a donc des dispositions là pour la Convention. En matière de product development, de développement de produits, nous avons deux types de dispositions. Une première qui consiste à dire ne développez pas de produits sans que dès le départ les modalités d'accessibilité soient définies, parce que si vous ne le faites pas au départ, le coût d'adapter ces produits lorsqu'ils sont développés sera extrêmement élevé. Donc il y a un mandat dans la Convention pour les gens qui développent des produits et des services de bien s'assurer que dès le départ de la conception du produit, les critères d'accessibilité sont intégrés. En matière d'accommodation raisonnable, il y a un grand débat sur le sujet. C'est une notion qui est née aux États-Unis et en Angleterre. Et en fait, elle consiste à dire que si quelqu'un peut, sans qu'il y ait une conséquence économique préjudiciable, mettre en œuvre les moyens pour accommoder les besoins des personnes handicapées, alors il y a une obligation de le faire. Alors pourquoi c'est important que ce soit dans la Convention ? Parce que bien sûr, beaucoup d'institutions, de compagnies, d'organisations variées ont cherché dans le passé à dire « mais attendez, c'est beaucoup trop cher, je ne peux pas faire, ça n'est pas possible ». Et dans la réalité,